Si tu veux atteindre les sommets de la science religieuse, retiens bien ceci. Ce n'est pas l'intelligence qui t'élèvera, c'est le respect. Beaucoup sont tombés, non pas parce qu'ils ne comprenaient pas, mais parce qu'ils ont méprisé leur maître, leurs livres, leurs camarades. Voici pourquoi ton comportement vaut parfois plus que ton savoir. Sache que l'étudiant en sciences n'atteindra pas la connaissance et n'en tirera aucun bénéfice, que s'il vénère la science et ceux qui la portent, qu'il respecte profondément son maître et le traite avec déférence. Il a été dit, personne n'a atteint ce qu'il a atteint, si ce n'est par le respect, et personne n'est tombé si ce n'est par l'abandon du respect. Le respect vaut mieux que l'obéissance. Parmi les formes de vénération de la science figure le respect du professeur. Ali ibn Abi Talib disait, « Je suis l'esclave de celui qui m'a enseigné, ne serait-ce qu'une seule lettre. S'il veut, il me vend. S'il veut, il me libère. Et s'il veut, il me garde esclave. » Un poète a dit, « J'ai vu que le plus grand des droits est celui du professeur. Il mérite 1000 dirhams pour une seule lettre apprise. Celui qui t'a appris une seule lettre utile à ta religion est ton père spirituel. » Le cheikh Ash-Shiraz disait, « Celui qui veut que son fils devienne savant, qu'il prenne soin des étudiants étrangers. » Parmi les marques de respect envers le professeur, ne pas marcher devant lui, ne pas parler avant lui, ne pas le questionner quand il est fatigué, ne pas s'asseoir à sa place. Respecter le moment opportun. Le prophète a dit, « Le pire des gens est celui qui sacrifie sa religion pour le bas monde d'un autre. » Histoire inspirante. Un grand imam se levait pendant son cours, juste parce que le fils de son professeur passait devant la porte. Un sultan dit, « Si j'ai pu accéder à cette position, c'est parce que j'ai servi mon professeur pendant 30 ans sans jamais goûter sa nourriture. » Celui dont le professeur est peiné sera privé de la bénédiction de la science. Il est obligatoire de respecter les livres. Ne pas poser quoi que ce soit dessus. Ne pas allonger ses jambes vers eux. Écrire proprement. Être en état de pureté pour les toucher. Abu Hanfa disait, « Pourquoi sers-tu autant ton écriture? Tu le regretteras. Honore tes camarades en sciences. Car même la flatterie est recommandée ici, si elle permet de tirer profit sincèrement. Écoute toujours avec la même vénération, même si tu entends une même parole 1000 fois. L'étudiant ne doit pas choisir seul le type de science à étudier. Il doit s'en remettre à son enseignant. » Même Al-Bukhar a changé de voie sur conseil de son maître, et il est devenu le plus grand savant du hadith. Enfin, évite l'orgueil, car la science fuit l'orgueilleux, comme le torrent fuit le sommet élevé. Celui qui se lève tôt, s'humilie, persévère, est souvent celui qui dépasse les fils des rois. La grandeur plane comme un oiseau. Celui qui saute et s'élève l'attrape. Le paresseux le regarde passer. Si tu crois à la noblesse du savoir, écris en commentaire. Je respecte la science et ceux qui la portent. Et partage cette vidéo à tous ceux qui veulent apprendre sans perdre la lumière. Abonne-toi pour d'autres sagesses inspirantes.